Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la pleine délivrance. Délivrance complète, délivrance totale. Nous avons besoin d'être libérés, tout simplement, de sortir de certaines prisons. Nous avons parfois conscience d'être emprisonnés dans certains domaines de notre existence, de ne pas être vraiment libres. Et pourtant, eh bien, la délivrance est possible. Et surtout cette délivrance intérieure. Nous avons besoin de sortir d'une prison. La pire des prisons, la Bible nous la montre, c'est la prison du péché. La prison du péché. Et elle parle même de l'empire du diable. La Bible parle de l'empire du péché, d'un double empire. Et nous sommes le monde gît sous la puissance du malin à cause de la puissance du péché. C'est le péché qui règne en nous, qui nous place sous l'autorité du malin. Mais lorsque nous venons à Jésus-Christ, alors le malin n'a plus d'emprise sur nous, parce que nous naissons de Dieu par la nouvelle naissance. Celui qui est né de Dieu, il triomphe de la puissance du péché, il triomphe du monde. C'est le message plein d'espérance de l'Évangile qui nous amène à cette délivrance. Et Dieu vient pour nous libérer, il vient pour nous secourir, pour nous faire sortir de nos prisons. D'ailleurs, l'un des noms de Dieu dans l'hébreu, c'est El Gibor. El Gibor. Peut-être qu'en entendant ce mot El Gibor, cela vous inspire peut-être le titre d'un film de science-fiction ou d'un livre à sensation, El Gibor. Ça serait un magnifique titre, en effet. Mais ce n'est pas un titre, c'est un des noms de Dieu. Dieu, souvent, il est décrit par certains comme un Père Noël un peu fatigué, sur un nuage qui tient son sceptre. Dans le nord de la France, il y a le Père Saint-Nicolas avec toute sa tenue qui distribue des bonbons aux enfants. Ou pour certains, Dieu, c'est le petit Jésus, le petit bonbon en sucre qu'on met dans la crèche. Mais dans la Bible, c'est El Gibor, c'est-à-dire un vaillant guerrier. D'ailleurs, dans un cantique, avec un cantique de Moïse, Moïse et les enfants d'Israël chantent un cantique. Voilà ce que nous dit le livre de l'Exode, dans Exode 15. « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Il est question de la délivrance du peuple d'Israël qui était en esclavage dans le pays d'Égypte. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier. » N'est-ce pas extraordinaire de savoir cela, que Dieu combat pour nous et il combat pour nous délivrer. Et si l'Éternel qui a libéré le peuple d'Israël du pays d'Égypte est un vaillant guerrier, eh bien sachez que Jésus, le Sauveur du monde, lui aussi est un vaillant guerrier. Une parole prophétique le proclame dans le psaume 45, « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, El Gibor, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Amen, amen. Oui, vraiment, l'Éternel qui a libéré le peuple d'Israël du pays d'Égypte est un vaillant guerrier. Jésus, qui est venu il y a maintenant 2000 ans en Israël et qui a guéri les malades, libéré les possédés, ressuscité les morts, pardonné les péchés, qui a donné sa vie sur la croix pour nos fautes, qui est sorti du tombeau le 3e jour, qui a vaincu la mort, le diable et l'enfer, qui est passé au travers du jugement, parce qu'il n'y avait aucune tache, aucune trace du péché en lui, il est le vaillant guerrier. Ce qui est la preuve pour nous de la possibilité d'une complète délivrance. Vous pouvez donc, au travers de Jésus, en recevant Jésus, recevoir celui qui va vous faire sortir de votre prison. Avez-vous envie de vous évader, mais de vivre la bonne évasion? Je vous propose d'écouter maintenant Jean-Jacques Sébat, qui chante justement ce chant intitulé « M'évader ». On l'écoute et on se retrouve tout de suite. De mes pensées,
car mes rêves sont illusoires. Je me sens oppressé, enfermé dans un cauchemar. Besoin de m'en aller et découvrir notre histoire. Ne plus avoir les manières, m'en aller quelque part. J'ai besoin de m'évader, tant besoin de m'envoler. J'ai besoin de m'évader, tant besoin de m'envoler. J'aimerais voir autre chose et écrire une nouvelle page. Ici tout est morose, en témoignent ces nombreux regards. Quand le doute s'est installé, mes journées en deviennent noires. Et puis de rêves brisés, laisser tout derrière moi. J'ai besoin de m'évader, tant besoin de m'envoler. J'ai besoin de m'évader, tant besoin de m'envoler. J'ai besoin de m'évader, m'envoler. Ces agressions du regard, cette population qui t'observe de haut et qui te met à l'écart. Suis-je en train de rêver? Il faut que je sorte de ce cauchemar. Oh Lord, aide-moi et relève-moi comme Lazare. S'évader pour aller plus loin, m'envoler pour monter plus haut. Pouvoir assouvir ses fins, accomplir ses idéaux. S'échapper de cette cage avant qu'il ne soit trop tard. Trouver le chemin de la vérité, embrasser la liberté, yeah. M'envoler, m'évader, avec toi, baby. M'envoler, m'évader, avec toi, baby. M'envoler, m'évader, avec toi, baby. Alors pour sortir de cette prison, pour s'évader, pour répondre à cette invitation de la grande évasion, eh bien il faut recevoir la puissance du nom de Jésus, croire dans la puissance du nom de Jésus, croire dans la personne de Jésus. Jésus a donné un ordre dans Marc 16 quand il a envoyé ses disciples proclamer la bonne nouvelle. Dans Marc 16, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Alors, regardez, Jésus est assis à la droite de Dieu. Le Seigneur, verset 20, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia! Il est sur le trône, il règne, mais de là-haut, il accompagne sa parole par des miracles en bas. Celui qui est en haut manifeste sa puissance en bas en confirmant sa parole par des miracles. La puissance du nom de Jésus. Croyez à la puissance du nom de Jésus. C'est la bannière de notre foi, la puissance de ce nom. Et quand nous prions au nom de Jésus, cela signifie que Jésus, c'est vraiment notre bannière. Nous nous plaçons sous la bannière d'El Gibor, nous nous plaçons sous la bannière de ce vaillant guerrier. Nous allons en son nom, c'est-à-dire sous son autorité, dépendant de son autorité, dépendant de l'assistance de sa puissance, et aussi selon ses directives. Si nous allons selon le nom de Jésus, c'est aussi selon la conduite de Jésus, non pas selon notre conduite, mais selon sa conduite, la puissance du nom de Jésus. L'œuvre de la croix, c'est aussi là que se trouve la pleine délivrance. Donc dans le nom de Jésus, il y a la pleine délivrance, mais aussi dans l'œuvre de la croix, il y a la pleine délivrance. Lorsque nous prêchons la croix, nous devons considérer deux axes lorsque nous parlons de la croix.
Parlons pas du crucifix, ne parlons pas de ce symbole qui peut nous émouvoir et nous faire pleurer pendant quelques instants. La croix, mes amis, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que le logo du christianisme. La croix, c'est une œuvre qui touche à deux domaines importants. Premièrement, nos péchés. Nous avons péché, nous avons transgressé les voies de Dieu. Nous ne marchons pas avec Dieu, notre vie manque son but. C'est ça le sens même du péché. C'est une prison, mais c'est aussi une mauvaise direction. Et lorsque nous regardons à la croix, eh bien, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés, le pardon de toutes nos erreurs, de toutes nos transgressions. Mais c'est aussi la guérison de toutes les injustices dont nous avons souffert, parce qu'à cause du péché, eh bien, non seulement nous commettons des péchés, mais nous sommes victimes des péchés des autres. Et Jésus est le Sauveur qui vient pour pardonner nos péchés, mais aussi guérir nos cœurs qui ont été victimes de cet environnement marqué par la chute. Il vient pour guérir nos cœurs brisés. C'est extraordinaire. Jésus, nous dit la Bible, vient pour détruire le destructeur. Dans Naoum, chapitre 2, verset 1, il y a cette prophétie extraordinaire. Le destructeur marche contre toi, mais toi, garde la forteresse. Garde la forteresse. Dieu désire faire de notre vie une tour vraiment forte. Il veut nous protéger. Il est notre guerrier, notre vaillant guerrier, qui vient nous délivrer de tous nos ennemis. La Bible dit qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances, les principautés. Il les a livrées publiquement en spectacle. Imaginez le chef de guerre qui revient du combat et qui exhibe eh bien, tous ses ennemis qui sont enchaînés, qui sont vaincus, qui n'ont plus de pouvoir. C'est ça le sens de la croix. Il ne s'agit pas d'une défaite, il ne s'agit pas vraiment de la fin tragique d'un homme qui avait la prétention d'être le sauveur du monde. Non, la croix, c'est la puissance de Dieu. Il est vraiment mort pour nos péchés. Et le troisième jour, il est ressuscité, attestant qu'il est vraiment le Rédempteur du monde. Il nous faut donc couper avec l'ennemi. Comment ? Eh bien, par la foi, en croyant en Jésus, en acceptant que Jésus soit le maître de notre vie, mais aussi en nous repentant de nos péchés, c'est-à-dire en coupant avec le péché, en reconnaissant que nous avons péché et en coupant littéralement avec le péché. Et nous coupons avec l'ennemi en plaçant notre vie eh bien, sous l'autorité de Jésus, en découvrant cette nouvelle autorité, celle de notre Sauveur, et en plaçant notre vie eh bien, sur la base des Saintes Écritures, en décidant de fonder notre existence sur le contenu des Saintes Écritures. C'est ainsi que nous allons évoluer dans le royaume de Dieu, en vivant une vie de sainteté qui va plaire et qui va honorer celui qui nous a libérés de nos péchés. Nous sommes pécheurs, mais lui, il est saint. Et en nous tournant vers le Dieu saint, Dieu va déverser en nous ces vertus glorieuses qui vont transformer notre existence. Nous n'allons plus vouloir vivre pour nos péchés, mais nous allons vouloir vivre maintenant pour Dieu et vivre dans une vraie vie de sainteté. Alléluia. Alors, invitez Jésus dans votre vie, laissez-le prendre le contrôle de votre existence. Et vous allez voir que votre vie va changer, mais pour cela, il faut que vous puissiez vraiment adopter le contenu des Saintes Écritures. Car si vous conformez votre vie au contenu des Saintes Écritures, vous allez vivre de cette manière une vie qui va véritablement glorifier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à me retrouver dans une autre émission où j'aborde d'autres thèmes touchant à cette vie glorieuse que le Seigneur désire vous communiquer. À très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.